La mort est une surprise que fait l'inconcevable au concevable. Paul Valéry reprend avec ces mots ce que nous enseigne Freud. Notre cerveau ne peut pas concevoir la mort. Enfin si, bien sûr, je sais, tu sais, nous savons tous que nous mourrons à la fin de notre vie dans très longtemps. Mais en attendant, j'ai prévu des trucs cet été et nous sommes en février. C'est donc que j'ai prévu d'être en vie. Et oui, et toi aussi. Allant la mort, de loin, à la télé, dans les pays lointains, de gens inconnus, ça passe. La mort des fleurs sur le balcon, ça va. Mais lorsque l'un de mes proches meurt, alors là, ça ne va plus du tout. Mais plus du tout. Et cela explique cet état de sidération, de choc incroyable que nous vivons à l'annonce de la mort d'un proche. Et même si la maladie l'avait beaucoup affaibli, et si des signes annonciateurs nous avaient préparés émotionnellement, on n'est jamais prêt. Concevoir notre finitude, quelle difficulté! Certains ou certaines y arrivent, bien sûr, mais ils sont peu nombreux. La mort de l'autre me projette dans une vie sans sa présence et me renvoie à ma propre finitude. Ça fait beaucoup pour un seul cerveau. Alors le cerveau se protège de ce trop. Il actionne les mécanismes de défense. Ils seront différents chez chacun, cependant on retrouve presque toujours le déni. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. L'information arrivera par bribes, sur une durée particulière à chacun. Ce sera le bon rythme pour cette personne-là. Il ne faut rien forcer, juste accompagner avec délicatesse et douceur. Ton rôle professionnel, c'est d'expliquer à la personne ce qu'elle est en train de vivre et de l'accompagner à son rythme en respectant ses mécanismes de défense qui sont essentiels pour lui permettre d'intégrer petit à petit cette information si traumatisante pour sa psyché. On en parle dans les formations, bien sûr. La posture professionnelle, c'est une partie essentielle de ce que je te propose.